Alain, propos d'un Normand. Le surhomme. Cette idée du surhomme, qui est maintenant presque populaire, est puissante sur l'imagination. Si vous prêchez que des lois sont dans l'intérêt des médiocres, et niveleuses et endormeuses d'hommes, si vous prêchez que le plus clair devoir de chacun est de vivre toute sa vie et de développer tout son être, vous aurez un beau succès, surtout si vous parlez aux plus éveillés parmi les jeunes, qui piétinent comme des lions en cage. C'est pourquoi ce fou de Nietzsche a de beaux disciples et inquiète un peu les pères de famille. Mais, à bien regarder, ce faux sage n'est qu'un morceau de Platon. Quel serait votre enthousiasme, mes amis, si vous aviez déterré la statue tout entière? Vivre toute sa vie, développer toutes les puissances que l'on sent en soi-même. Beau programme. Difficile programme. Écartons les petits obstacles, les petites lois, les petits juges, tous ces imprudents pygmées qui nous grimpent aux jambes. Bon. Mais que vas-tu faire maintenant de ta liberté? J'aperçois de plus grands obstacles en toi-même. J'aperçois un peuple de désirs et de passions qu'il va falloir gouverner. L'amour est puissant. La soif est puissante. La colère est puissante. La tristesse, l'ennui, l'horreur de soi-même sont de mauvais compagnons. Il faut vivre avec eux pourtant. Vous êtes tous ficelés dans le même sac à figure d'homme. Comment donc faire? Tu ne vas pas céder à tout désir, nourrir toute passion, te permettre tout excès. Si seulement tu t'enivres, voilà toute ta vie qui titube. Un beau héros, ma foi oui. Mais non, il faut de l'ordre à l'intérieur de moi. Il faut que tous ces monstres enchaînés fassent un homme, et non un fou au sans visage. Il faut que l'animal humain se tienne comme un dieu d'airain. Il faut que, dans le silence des passions et le sommeil des muscles, il puisse s'examiner lui-même et toute chose autour de lui. Il faut qu'il puisse peser son or et son cuivre, aussi attentif à son trésor qu'un vieil usurier. Et, en somme, le centre de la vie, c'est cette raison gouvernante, qui contient les désirs et les colères, et qui conduit sa sœur aveugle, la crainte, à travers la nuit de toutes choses. Ce qui fait que notre héros, s'il méprise la petite justice des fourmis, ne peut pourtant mépriser toute justice entre ses désirs, ni laisser le sceptre au premier amour venu, ni à la première terreur venue. Mais le voilà, au contraire, arbitre en ses propres puissances, et cherchant des lois pour lui, qui le rendront, je le parie, juste, tempérant et doux, telles que le voulaient les lois que les pygmées, poussés par la peur peut-être, ont gravées sur le marbre et l'airain. 9 décembre 1909.